Comment soulager les fameuses douleurs de grossesse et en particulier le mal de dos? C'est vrai que ça arrive à quasiment, on ne peut pas dire 100%, mais enfin, quand même beaucoup de femmes enceintes. On n'y pense pas assez, mais l'ostéopathie peut accompagner les femmes avant, pendant et après la grossesse. Comment ça marche exactement? Parce que parfois, ça fait un petit peu peur. On en parle avec votre invité. Emmanuel Piquemal, qui est ostéopathe spécialisé chez la femme enceinte et le nourrisson. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Et bienvenue dans la Maison des Maternelles. Vous publiez ce livre, L'ostéopathie pour maman et bébé. C'est aux éditions d'Angle, on dit C'est d'Angle. Donc pour les mamans et les bébés, aujourd'hui c'est encore assez rare que les femmes enceintes viennent voir un ostéo, non? Alors, c'est de plus en plus répandu, mais ça serait bien en fait que ça soit inclus maintenant dans le parcours de soins, exactement comme pendant la grossesse avec le gynécologue, le médecin généraliste et la sage-femme, qu'il y ait le parcours ostéopathique qui soit inclus. Et après la grossesse aussi, on parlait du périnée qui est ferme. C'est important aussi d'avoir un périnée qui est bien fonctionnel. Et pour ça, il faut aussi avoir un bassin qui soit bien d'aplomb. Et donc c'est pour ça que ça serait bien que l'ostéopathie soit un peu plus intégrée dans le parcours, on va dire, médical et paramédical. Hélène, vous êtes d'accord avec ça, l'ostéopathie? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Notamment sur les luxations du coccyx après l'accouchement, ils sont extrêmement précieux. Et puis, généralement aussi, pour aider, ils travaillent beaucoup sur les viscères, si je ne me trompe pas. Les viscères, les structures osseuses. Voilà. Après un accouchement, il y a quand même un gros chamboulement. Donc, ce sont des alliés très précieux. Alors, est-ce qu'on peut reprendre depuis le début? L'ostéopathie, c'est quoi? L'ostéopathie, pour faire simple, c'est une approche manuelle qui est très douce, où en fait, notre principe est très simple. C'est que si le corps bouge bien, il fonctionne bien et il fait pas mal. Par contre, s'il bouge mal, il fonctionne mal et il fait mal. Donc en fait, la seule chose que l'on fait en ostéopathie, c'est qu'on redonne de la mobilité au corps et c'est le corps qui va faire, à partir de là, son travail. C'est important de préciser parce qu'on ne va pas stimuler un organe ou au contraire le ralentir. Ce n'est pas à nous de décider, c'est le corps qui va faire son travail. Donc on remet bien dans l'axe. Pour moi, l'ostéopathie, c'est du cracking. Pour moi, l'ostéopathie, c'est... C'est l'ancienne ostéopathie, ça. Ouais, c'est pas ça. Non, en fait, c'est une image d'Épinal, mais déjà à l'époque, ça date d'à peu près 140 ans, l'ostéopathie. Ah oui. Déjà à l'époque, il y avait les techniques douces. Le truc, c'est qu'on s'est fait connaître avec les techniques cracking, mais aujourd'hui, de plus en plus, on pratique les techniques douces. C'est tout aussi efficace que les techniques cracking. En fait, vous m'avez dit que le cracking, c'était pour gagner du temps, non? C'est si vous... Même pas. Même pas en cabinet, quand on a des patients qui arrivent le dos plié en deux ou des fois accroupis, qui peuvent même pas s'asseoir, on peut tout à fait, avec des techniques douces, en quelques minutes, leur permettre de s'asseoir, puis de s'allonger et de faire la séance. Donc même au niveau de la vitesse, quand on maîtrise bien les techniques douces, ça c'est tout aussi rapide. Ce qui est sûr, c'est qu'avec une femme enceinte, j'imagine que la technique est douce 100% du temps. Alors, il y a des ostéopathes qui font craquer. Moi, c'est pas du tout mon parti. Je considère que le corps vit un tel chamboulement. Tous les ligaments sont assouplis, les viscères fonctionnent différemment à cause des imprégnations hormonales. Moi, c'est vrai que je prône plutôt une ostéopathie douce, qui est plus adaptée aux femmes enceintes. On est dans un contexte de douceur. On crée un cocon autour de la femme enceinte, qui elle-même crée un cocon autour du bébé pour sa construction physique et psychique. Donc, la douceur est tout indiquée, quoi. Et alors, l'ostéopathie pour les bébés, comment est-ce que vous fonctionnez? L'idée, c'est de soulager quoi, d'ailleurs? La plupart du temps, c'est souvent les petits torticolis juste après la naissance? Alors, grosso modo, les petits ou gros torticolis. Petits ou gros torticolis. Ouais. Il y a deux, trois choses. Il y a les torticolis, il y a la fameuse tête plate, d'un côté ou des deux côtés de la tête, et il y a aussi les coliques. Grosso modo, c'est les trois principaux problèmes. Après, on a des petites choses plus précises. Et alors vous nous dites, et ça je trouve ça génial, que vous pouvez aussi nous aider, notamment si notre bébé est agité ou nerveux, qui pleure beaucoup. Expliquez-nous. C'est ça. Un bébé qui est bien, qui n'a pas de soucis, il va être calme, il va être observateur. À la limite, il va être agité, mais ça, on peut le prendre pour de l'agitation, mais c'est juste qu'il veut de l'interaction. Les bébés sont avides d'interaction et de parole. Et donc, en ostéopathie, comme on utilise aussi des techniques douces, le toucher, je précise, des fois, le bébé pleure pendant les séances, mais c'est jamais parce que la séance est douloureuse. En fait, le toucher, c'est à peine 20 grammes. Donc, si vous prenez un pèse-gramme en pâtisserie, vous verrez que 20 grammes, c'est rien du tout. Donc, si le bébé pleure, c'est plus dû aux douleurs de coliques ou des tensions qu'il peut avoir au niveau musculaire qu'à cause de la manipulation. Merci beaucoup, Emmanuel Piquemal. C'était très clair. J'envoie à la lecture de l'ostéopathie pour maman et bébé. Vous voulez bien rester parce que Marie a tout le temps mal au dos. Je pense que ça lui ferait du bien, un peu de cracking, là. Crac. Mais surtout, il faudrait la réveiller, faire un petit peu de cracking pour la réveiller, parce qu'elle est comme ça. Mais non, mais je réfléchissais aux séances d'ostéopathie future, c'est vrai. Oui, c'est ça. Elle réfléchit à ce que vous dites. Vous avez créé chez elle un mini débat intérieur. C'est assez rare, donc c'est pas une mauvaise chose.